On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Le tour de Grand 8. J'adore ce calme. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment... Je retire ce que je viens de dire. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais un tour de montagne russe. Je ne sais pas si t'es au courant, mais t'es assise dans un carton. Non, pas du tout. Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde. Oh oh, voilà la grande descente. C'était incroyable. J'y retourne tout de suite. Non, attends. Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Bien sûr. Mais à quoi? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Est-ce que ça te dirait qu'on joue tous les deux à action ou vérité? C'est quoi ça? Si tu choisis vérité, je te poserai une question et tu devras dire la vérité. Au moins, ça a l'air calme comme jeu. Mais si jamais tu choisis action, je te donnerai une épreuve super marrante à faire. Alors on essaye? D'accord, je choisis vérité. Tu es sûr de vouloir choisir vérité? Après, tu fais comme tu veux. Mais à mon avis, action, c'est beaucoup plus marrant. Voire même génial. Je ne sais pas trop. L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire? Alors dans ce cas, c'est d'accord, va pour action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord. Pas des montagnes russes en carton, des vraies. Dans un parc d'attractions, en Floride. Ça a l'air de secouer et de faire du bruit. Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais. Je vais peut-être choisir vérité finalement. C'est trop tard, tu ne peux plus. C'est la règle du jeu. Et toi, tu respectes toujours les règles. C'est vrai, oui, les règles c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on attend? Haha! Allez, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons dans l'État de Floride, aux États-Unis. Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo. Et si jamais j'étais trop petit pour monter, tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure. Ne t'inquiète pas, Oli. Tiens-toi droit et ça ira. Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis trop contente pour toi. J'en ai de la chance. Mais où est-ce que j'ai atterri? Hé, Scout, ça va? Oli! Moon! Oh, si vous saviez comme je suis content de vous voir! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici? Non, Scout, on est dans un parc d'attractions. Tu as sûrement dû te tromper de route. Quoi? Encore? Oh non! Je vais être en retard. Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace dans une fusée. L'école des astronautes? Ce serait super dommage de rater ça. Oh, on va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure. Mais Oli, et le manège? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout. Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre. Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore. Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin. Mais on doit finir notre partie d'action en vérité. Du coup, il va falloir faire vite. Vite? Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, il vous plaît, mon nouveau sidecar tout-terrain? Je peux faire des roues arrière avec. Oui! Et je peux aussi rouler super vite. Tourne là! Hop là, attention, c'est parti!
Accrochez-vous, mes amis. Je vous préviens, ça va secouer en max. Arrête-toi! Où est-ce qu'on est? Ça ressemble à un marais. Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr. Pas de panique, on a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride. Vous entendez? Ce que c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je retire ce que je viens de dire. C'est chouette de manger un hydroglisseur, vous ne trouvez pas? Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar. Coucou l'alligator! Un alligator! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on peut pas aller plus vite. Au revoir l'alligator! Ça y est, on est arrivé. Et pile à l'heure en plus. Merci pour cette super aventure, les amis. Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace. Youhou! Oh, ça va être génial. Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial? Mais oui, avec plaisir, bien sûr! Non, ce n'est pas possible. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On ne peut pas venir. On est en pleine partie d'Action ou Vérité. Et Oli doit faire un tour de montagne russe. Pas vrai, Oli? Oli? Pas de problème. À la prochaine! Oli! Où est-ce que tu es? Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes toujours dans la zone interdite. Toujours pas. J'essaye juste de retrouver mon copain. Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu étais vraiment caché? Moon, il faut que je te dise la vérité. J'ai peur des montagnes russes. Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scout, moins on aurait de chance de faire le manège. Oh, Oli! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Au suivant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack. C'est Oli? Que je viens juste de voir décoller? Comment c'est possible? Youhou! Vas-y, tu es le meilleur! C'est génial de voler, pas vrai, Oli? Mouna, Oli, tu me reçois? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit. Et en plus, je peux voir les montagnes russes. Elles ont l'air toutes rikiki vues d'ici. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur. Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Je n'ai fait que t'emmener à l'aventure. Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul. Félicitations, apprenti pilote. L'ordinateur va maintenant te ramener au sol. C'était absolument incroyable! Vive les sensations fortes! C'est parti pour un tour de montagne russe! Attends, on a la tête en bas. Tu savais qu'il y avait des loopings? Non, mais ça a l'air marrant. Tu sais, on a déjà une journée bien remplie. Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège. Mais En plus, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade. tu n'as pas bu de limonade de la journée? Une petite seconde. On va rejouer à Action ou Vérité. Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment mal au ventre? La vérité, c'est que j'ai peur d'avoir la tête en bas. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon. Voilà ce qu'on va faire. Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est. Je peux te demander quelque chose? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes si tu acceptes de me tenir la main.
pas de problème, Moon. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. T'as vu ça? Cette photo est vraiment parfaite. Comme cette journée. Hein, Moon? Moon? Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde. Tu veux venir avec moi? Voilà la grande descente! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Oli est le geyser américain. J'ai le soda! Et moi j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser, geyser. Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! C'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh, il fait un énorme wow. Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le... Comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends! Mon programme! Dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Arrivé, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait whoosh. C'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé, Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non. L'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh. Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu avais raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages.
Salut, Moon! T'as besoin d'un coup de main? Scout! Scout? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scout. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non! On n'a plus le temps d'y aller! Normalement, on devrait déjà être là, Yellowstone, à l'heure qu'il est! Ne t'inquiète pas, Holly. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant! On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivé. Oh. Ben, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Dis-moi, Holly, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique! Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scout! 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 Moon! Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Mais Next, c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scout. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite! Mais le programme! Scout! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrivent quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scout. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scout, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scout a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli. Ah, Dada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé. Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait. Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme. Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on montait cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon.
Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scout et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Scout, on t'a retrouvé. Holly! Moon! On s'est super bien amusé. Et toi, Scout? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scout, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir les Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés. Waouh. Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh. Whoosh! Hé, Holly, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme. Youhou! En avant. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Holly et Moon. Tricot en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore? Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1001 trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Holly, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, Un. ça doit vouloir dire bonjour Holly et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, hors humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Holly, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Holly. J'arrive. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ha!
Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour, on cherche Dolly et Zoom. Bien sûr. C'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli, je crois que... ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête, les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Génial! Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non! Du tricot? Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli! Moon! Hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète! Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps. Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais! On ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe. Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui, c'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelotes de laine est fermée. Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture éclair? Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Elle a l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant, ils sont tous rentrés dans les tables. Viens par ici. Arrête de bouger, là par la chaise. Allons, ne regarde pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être. Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet? Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà. On ne sait pas faire ça. On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes. Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde, Oli, j'y arrive. Non, attention. Trop vite, tu vas trop vite. Fini. 1,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes? Ah, voilà. Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez? Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non! Oh! Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh! Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde. Ce pull géant est pour vous, messieurs. On l'adore. C'est Dolly et Zoom. Oh, la connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine à niche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Lettre de Bollywood. Elle est là. La factrice est arrivée. Bonjour, madame. Oh, j'espère qu'elle m'apporte une lettre. J'ai reçu une lettre. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une lettre. J'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe maintenant? Oh, tu as raison. C'est ma correspondante indienne. C'est génial! Une correspondante? Ben oui, c'est une personne qui habite très loin de chez soi. Et on devient amis en s'envoyant régulièrement des lettres. Ça a l'air cool! Oui, c'est trop bien. Ma correspondante s'appelle Sukanya. Elle est incroyable. C'est une championne de roller. Et elle habite juste à côté du Taj Mahal. Oh, le Taj Mahal est un des plus beaux palais du monde. J'ai toujours rêvé de le voir en vrai. Sukanya nous invite en Inde. Elle dit qu'on peut y aller quand on veut. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi, déjà? Mais je n'ai même pas pu défaire mes bagages depuis ta dernière idée géniale.
On va partir en Inde, et aujourd'hui! Comme ça, je te présenterai Sukanya. Je vais lui annoncer tout de suite la bonne nouvelle. Mais en fait, Dépêche-toi, Oli. Tu as dit que tu avais toujours rêvé de voir le Taj Mahal. Est-ce que j'ai dit ça tout haut? Ah oui, on l'a tous entendu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en Inde. Je viens ici chaque année, c'est un véritable enchantement. Waouh! Le Taj Mahal, c'est magnifique! J'adore sa coupole et ses jardins. Et en plus, c'était dans le top 10 de ma liste des belles choses à voir. Où est Sukanya? Elle est là! Sukanya! C'est moi, Moon! Moon! Tu es là? Tu es enfin arrivée? Ouais! Je suis trop contente d'être là! Je te présente Oli! Salut, Oli! Salut! Oli et moi, on vient de visiter le Taj Mahal! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! Dis, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va s'amuser à faire du hula hoop. Tu m'en as tellement parlé dans tes lettres. Du hula hoop? Tu veux bien m'apprendre à en faire? Depuis que tu m'as écrit que tu étais une grande championne, j'attends ça avec impatience. Eh bien... J'avais oublié que je t'avais écrit ça. Tu es une championne de hula hoop. Je ne t'avais jamais vue en faire. J'ai peut-être un chouïa exagéré en disant que j'étais une véritable championne. Alors, Moon, tu es prête? Tu sais quoi? Avant de commencer, j'ai besoin de m'échauffer. Une petite heure, et toute seule. Vraiment? Pendant ce temps, va chercher tes rollers, comme ça tu pourras nous apprendre à en faire. D'accord? Je n'ai pas oublié que tu es une championne de roller. J'avais oublié que je t'avais écrit ça, mais d'accord. Retrouvons-nous ici dans 1 heure. Génial! Génial! Bon à tout à l'heure. Salut! Allons-nous-en. Je dois apprendre à me servir de ce cerceau. Et vite! C'est l'endroit idéal. Il y a juste nous et du linge qui sèche. Tu vas être impressionné, Oli. Tu es prêt? Attends, je recommence. Ben, peut-être comme ça. Mince alors. Oh, c'est pas possible. Moon, je peux te poser une question? Pourquoi tu as dit à Sukanya que tu étais une championne alors que tu ne sais pas en faire? En fait, Sukanya est championne de roller, alors je voulais qu'elle croie que moi aussi j'étais championne de quelque chose. Mais tu es forte dans beaucoup de disciplines. Pas en hula hoop, mais dans des tas de trucs. Et puis, ce qu'elle veut, c'est juste passer du temps avec toi. Écoute, je ne veux pas la décevoir maintenant. Courage, Moon, tu vas y arriver. Tu sais, Moon, il se trouve que j'ai emmené plusieurs manuels dans mes bagages. Et il y en a un qui s'appelle... Comment apprendre le hula hoop en 45 leçons. 45 leçons? Mais je n'aurai jamais le temps. Oh non, il faut que tu m'aides. Oh, je ne vois plus rien. Oh. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, il roule bien trop vite. Moon, appelle Sukanya et dis-lui la vérité. Elle ne t'en voudra pas. Après tout, je ne t'en veux pas et pourtant, à cause de toi, je suis tout mouillé. Non, pas question que j'abandonne. Je vais y arriver. Il roule trop vite. Prenons ce taxi. Moon, ça s'appelle un tuk-tuk et c'est vraiment super petit. Bonjour, suivez ce cerceau s'il vous plaît. Allez le plus vite que vous pouvez. Merci, monsieur.
Excusez-nous, pardon, on ne fait que passer. Donne-moi la main. Il est là. Moon, dis tout à Sukanya. Je sais qu'elle ne t'en voudra pas. Regarde, moi je ne t'en veux pas et pourtant, je me suis retrouvée coincée dans un tuk-tuk et j'ai failli devenir toc-toc. Non, Oli, j'ai encore le temps d'apprendre le hula-hoop. En parlant de hula-hoop, tu sais où il est passé le cerceau? Oh non! On l'a perdu! On ne le retrouvera plus jamais! Je sais où il est. Maintenant, c'est l'heure de vérité. J'y arrive! Regarde, j'y arrive! Je savais qu'il ne fallait pas abandonner! Non, en fait, j'y arrive pas. Tu veux essayer? Wow. Mais t'en fais super bien! J'ai appris dans mon manuel. Alors attends, tu tournes d'abord comme ça et... Tu as vu, ils sont en train de tourner un film. C'est sûrement une comédie musicale de Bollywood. Ils en font énormément en Inde et on est dedans. Silence et action! Oh. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je te tiens! Coupé! Je suis désolée! On a de la chance, le soleil brille depuis ce matin. Je ne sais toujours pas faire de hula hoop et Sukanya sera là d'une seconde à l'autre. Ne t'inquiète pas, Moon. Après tout, je ne t'en veux pas. Pourtant, tu as gâché le tournage de ce film de Bollywood. Je viens encore d'avoir une idée géniale. Tu vas lui dire la vérité? Non! On va rentrer chez nous avant qu'elle arrive. Je suis désolée, Moon. Je t'ai pas fait mal. Non, tout va bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu dois me dire quelque chose? Oui, je me suis entraînée toute la matinée, mais je ne sais pas faire de roller. Tu ne sais pas en faire? Je t'ai écrit que j'étais une championne parce que je voulais te plaire. Et moi, je t'ai aussi écrit que j'étais une championne pour la même raison. Tu veux dire que tu ne sais pas faire de hula hoop? Eh non. Carrément pas. Tu te rends compte du temps qu'on a perdu chacun de notre côté alors qu'on aurait pu être ensemble? Tu sais que je t'aime comme tu es. Youhou! Ça, c'est des retrouvailles. Et... ouais. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. On est les meilleures correspondantes du monde. Nous pouvons partir ensemble, non? Eh bien maintenant, je crois que le temps est venu d'aller nous amuser. Ouais! Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe? Tu as raison. Sukanya nous a envoyé une photo de notre voyage en Inde. Regarde, c'était une journée magnifique. Maintenant, tu peux m'apprendre à faire du hula hoop, s'il te plaît? Ah, oups! Le cerceau s'enfuit! Oh non, pas encore! Dépêche-toi! Je vais le rattraper! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Jeu de piste à Berlin.
C'est génial! Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle! Hein? Oh non! Il manque la dernière pièce! Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux. Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà! Ah! Scoot, c'est toi? Oli? Moon? Waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr. Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne. Très bien, Scoot. On a besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam! Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scoot. Allons voir si... Scoot? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scoot! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli est le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'1 semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois. J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Armand Berlin de sont liés la à la porte de Brandebourg. Tu Elle es comprend 5 cases et Oli! elle est représentée Oli! sur les pièces. Où est-ce qu'il est? Oli, tu es là! Je suis contente de t'avoir
retrouver. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes. Alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Oh, Scout, je suis Oli depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Oli. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique. Je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Il faut qu'on retrouve Oli. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Oli. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Oli, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Oli est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scout! Par là! D'accord. Je veux dire, par là! D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair, en avant. Oli? Moon, Scout! Comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors je t'ai suivi sur le chemin, j'ai rencontré Scout et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Oli à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé, que ferait Moon à ma place? Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! On t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Oli, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul.
mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi? On n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là.